est-ce que lorsque tu valorises l'étude, tu le fais en dévalorisant le reste? J'appelle ça le modèle du trou noir. Le modèle du trou noir, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir, c'est quelque chose qui a une telle force gravitationnelle, d'accord, Qu'il absorbe tout. que tout est absorbé à l'intérieur, y compris la lumière. Ok? Et donc en fait, on serait dans une espèce de modèle où il n'y a de valeur uniquement dans la dimension d'étude. À mon sens, la Torah se voit comme un soleil. C'est-à-dire la Torah se voit comme... L'étude de la Torah se voit comme quelque chose qui est central parce que, à travers ça, tout prend son sens. Bonjour Gabriel. Salut Yair. Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Shofar. Et cette fois, je voudrais qu'on fasse quelque chose d'un peu plus particulier, un peu différent. Et j'aimerais qu'on adresse un des grands problèmes de société qu'il y a aujourd'hui dans la société israélienne. C'est un sujet avec beaucoup d'intensité et sans plus attendre, la problématique du monde Haredi, de son attitude face à l'engagement militaire, face à la participation au cycle économique et de façon générale son intégration dans la société israélienne. Et c'est un sujet très tendu, il faut l'admettre d'emblée, qui fait beaucoup de débats, pas tout le temps de bonne nature. Et c'est un sujet dur, je pense, qui tient à cœur à beaucoup de gens. Et je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on essaye de faire une analyse de fond, des passionnés, non agressive, dans la mesure du possible, et qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a au fond de cette histoire ? Oui. Et on va essayer de quitter les discours politiques, économiques, sécuritaires, etc., dans tout ce qui peut s'avérer, tout ce que ça peut engendrer. Essayer de se poser la question à la lumière de la tradition juive, de quoi il s'agit, de quelle idée il s'agit, et en essayant de ne pas heurter la sensibilité de qui que ce soit, et essayer de dire la vérité comme on l'entend, les choses comme on les pense. Mais avant de commencer, on va dire, de rentrer dans cette analyse vraiment, je voudrais que tu nous donnes un constat. Je ne suis pas sûr que tout le monde est au courant du problème ou de comment ça se présente dans la société israélienne. Quel est le débat? De quoi il s'agit? Ok. Écoute, premièrement, important de le dire, on a beaucoup hésité à faire ce podcast parce qu'on sait à quel point c'est un sujet qui est à vif, c'est un sujet qui est où il y a beaucoup d'émotions, où certaines personnes peuvent se sentir visées. On peut nous reprocher de dire, voilà, alors que vous faites partie d'un autre monde, vous parlez de l'extérieur. Vous critiquez quelque chose dont vous ne faites pas exactement partie, etc. Donc on a beaucoup hésité et le but, en fait, c'est d'essayer de dire que lorsqu'on a des sujets qui sont de cette ampleur dans le peuple juif, qui viennent avec un fond, qui est un fond de... quelle est la vision juive de la société et de grands sujets, sur ça, on a une certaine obligation, finalement, d'aller au fond des choses, de clarifier, même si, au final, on ne va pas présenter toute la vérité, on aura apporté notre pierre à l'édifice, on aura proposé une thèse, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui viendra, et on invite, s'il y a quelqu'un qui veut faire un débat, proposer une espèce d'antithèse, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que le peuple juif va toujours avancer, et on va essayer de le faire de la manière la plus délicate possible, et surtout essayer en effet de sortir du côté médiatique ou politique actuel, mais essayer de réfléchir aux idées de fond qui sont derrière cette problématique-là. Alors tu m'as demandé de dresser un certain constat. Toute personne qui est connectée aujourd'hui à la société israélienne sait que c'est un sujet omniprésent. C'est possible que ce soit le sujet qui va réorganiser le monde politique en Israël autour de cette question-là, autour de la question de enrôlement, pas enrôlement du monde Haredi, autour de la question de quelles coalitions vont se faire, etc. Donc c'est un sujet qui est omniprésent. Premièrement, on est post-7 octobre, on est après 15 mois de guerre, où la population a eu besoin de trouver des forces incroyables pour faire face à des centaines de jours de réserve. Donc on a conscience maintenant du fait qu'on a besoin de beaucoup plus d'hommes, et donc le fait qu'il y a une partie entière de la population qui est plus négligeable du tout. On parle aujourd'hui d'à peu près 15% de la population, le monde Haredi c'est 15% de la population, qui participe très peu, les chiffres, on a cherché un peu, c'est entre, certains disent 1, 2, 4%. On parle probablement en dessous de 5%. Voilà, qui participent au sein du monde Haredi, dans une tranche d'âge masculine, qui participent à l'effort militaire. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement ceux qui étudient, c'est aussi important de le signifier, pas uniquement ceux qui étudient qui ne s'enrôlent pas. Donc c'est quelque chose qui anime énormément la société israélienne en disant où vous êtes.
il y a besoin. On est dans une problématique de piquoir nefesh, de survie de l'individu, du peuple, de ton prochain. Où vous êtes? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu plus de pas qui ont été faits? Évidemment, c'est très important de le dire. Il y a des pas qui ont été faits. On essaie de joindre le Rav David Leibel pour qu'il vienne sur Shofar en parler. C'est quelqu'un d'assez incroyable dans le domaine qui fait avancer les choses, etc. Il y a des pas qui sont faits, mais en parallèle, on va avoir le Rabbi Yitzhak Yosef, ancien grand rabbin d'Israël, qui va signer une lettre disant que même ceux qui n'étudient pas la Torah, surtout ne pas s'approcher de l'armée. Donc imaginez-vous, un pays en guerre, après des centaines, des milliers malheureusement de pertes, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de personnes qui sont enrôlées pour des mois et des mois. Entendre ce genre de discours, surtout ne vous approchez pas de l'armée, même ceux qui n'étudient pas ne vous approchez pas de l'armée, etc., de la part du grand rabbin d'Israël, Séfarad, c'est quelque chose qui met la société israélienne en ébullition. Et donc évidemment, le risque dans ces choses-là, c'est que le débat devienne extrêmement superficiel, devienne extrêmement agressif. Il est, enfin, soyons honnêtes, hein, si on écoute un petit peu le débat politique qui se fait en Israël, et même quand on parle de ces sujets parfois en français, le débat est difficile à avoir. On sent que chacun se sent attaqué au cœur de ce qu'il est, au cœur de son identité à l'intérieur de la société, et sent que c'est vraiment pas facile d'avoir une conversation. Ouais. Voilà, toi et moi, on a tous essayé, on a eu des conversations avec plein de gens, etc. Et je veux revenir sur ce que tu as dit sur des pas qui ont été faits. Il y a beaucoup de pas qui ont été faits individuellement. Ça veut dire, moi je connais beaucoup de gens qui sont issus du monde ultra-orthodoxe, ultra-haredi, et qui ont dit je veux participer, et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qu'on n'a pas vu, par contre, c'est au niveau du leadership. Et c'est peut-être un peu ça qu'on ne sait pas trop comment faire, parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont de très bonne foi, qui sont aussi touchés par la réalité, exactement comme on est, quoi, exactement comme tout le monde en Israël l'est. Et d'un autre côté, quand on voit les déclarations du leadership rabbinique et politique, on voit qu'il y a un écart qui est immense, en fait. Exactement. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai eue, c'est que dans ces 15 derniers mois, il y a eu une occasion manquée énorme d'un point de vue du leadership, qui aurait dû, d'une certaine manière, montrer plus que on est là, on est avec vous, on veut participer, mais il faut pour ça qu'on soit rassuré sur telle ou telle question, sur le fait qu'on ne va pas perdre, on va en parler, on va pas perdre notre identité dans ce processus-là d'enrôlement, etc. Mais au moins venir avec une espèce d'envol, une espèce d'envol comme ça, on est là, on est, et au niveau d'une grande partie du public, ça s'est vu. Ça s'est vu, les personnes qui allaient cuisiner pour les soldats, qui faisaient toutes sortes de choses, on a vu ça, mais au niveau du leadership, on l'a pas vu. Et justement, ce qui est compliqué, c'est que le leadership, c'est aussi celui qui définit le narratif. C'est-à-dire que puisqu'on parle d'un langage qui est un langage de Torah, c'est aussi lui qui va définir le narratif. On va revenir là-dessus dans une seconde. Je veux juste dire que le constat de la problématique de cette question-là de société n'est pas uniquement sur le plan militaire. Toute personne aujourd'hui qui s'occupe d'analyse long terme de la société israélienne se pose des grandes questions quant à la possibilité de ce modèle-là de fonctionner sur le long terme. Alors ce modèle-là, je pense que c'est bien que tu précises exactement de quoi est-ce qu'on parle. Le modèle actuellement, c'est que, on va dire que le monde haredi, et en particulier les hommes dans le monde haredi, travaillent beaucoup moins. Donc la plupart étudient. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 50% qui travaillent. 54, je crois. Ouais, et c'est en augmentation, etc. Et c'est une population qui grandit démographiquement, qui avance plus vite que le reste de la population. Et donc, ça pose une question qui est une question sur le long terme, même pas tellement long terme, en fait, on parle déjà en 2050 de changements très très importants du fait qu'on est autour d'à peu près 44% de la société israélienne qui sera, on va dire 44% des moins de 18 ans de la société israélienne qui feront partie du monde haredi. Et donc, il y a une vraie question qui se pose qui est, on est un pays qui a besoin d'avoir une économie extrêmement forte parce que on est ce qu'ils appellent en hébreu une villa dans la jungle et on a besoin d'avoir une armée extrêmement forte. Pour avoir une armée extrêmement forte, ça veut dire une économie forte, ça veut dire des impôts. Si maintenant la population capable de payer des impôts devient de plus en plus réduite par rapport à, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas de l'ordre d'une espèce de doigt accusateur juste par ce qu'on appelle souvent de l'auto-antisémitisme, etc. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment beaucoup de personnes de bonne foi qui disent je vois pas comment le monde haredi et le monde de la Torah tel qu'il véhicule aujourd'hui son monde de valeurs, on va y revenir dans quelques instants, qui met au centre la dimension d'études sur le long terme,
comment cette chose-là va finalement ne pas mettre en danger la situation globale du pays. Je pense qu'il faut juste je mettre une chose en perspective sur la question économique, parce que moi, c'est personnellement une question qui m'intéresse beaucoup. C'est que c'est pas... Il y a un stéréotype qui se dit souvent dans les médias israéliens, c'est que l'homme haredi ne travaille pas. Ce qui n'est pas complètement vrai. Alors 50%, c'est pas un pourcentage. Ouais. Et quand on regarde les femmes haredi travaillent beaucoup. Travaillent 80-85%, ce qui est plus ou moins pas très loin du pourcentage chez les femmes non haredites. C'est-à-dire les femmes haredites travaillent plus ou moins dans le même pourcentage. Donc c'est pas que le monde haredi ne travaille pas, mais le modèle haredi fait que souvent on travaille pour des rémunérations qui sont très basses. Et ces rémunérations fait que la grosse majorité du monde haredi ne peut pas paye très peu d'impôts. Et ce qui fait qu'en fait, il faut voir, il y a les impôts, en fait, c'est l'argent du contribuable. C'est-à-dire que ce que le pays est capable de produire, la somme que le pays est capable de produire, c'est ça qui rend des impôts disponibles et de la finance disponible à l'État. Et donc, une fois que donc c'est mathématique en fait. Si on dépense plus que ce qu'on est capable de produire, à la fin, on fait faillite. À la fin, quand les dépenses grandissent plus vite que les entrées, à la fin, on fait faillite. Donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas que... Il n'y a pas là une considération que l'homme haredi est paresseux ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas, en fait. Juste une question que si on ne fait pas rentrer, comme tu l'as dit, si on ne fait pas rentrer assez de revenus, à la fin, on ne peut pas payer tout ce que l'État va payer aux contribuables, en infrastructure, en éducation, en santé. Donc, il y a un vrai problème dans ce problème économique et il y a une vraie difficulté. Et donc, l'explosion démographique fait que quand il y aura beaucoup plus de gens qui seront dans ce modèle-là, ça devient de plus en plus difficile de faire tenir en fait une société moderne qui a besoin d'une grande armée, d'une économie, etc. Donc ça explique pourquoi ce sujet est omniprésent, tellement tendu. À mon avis, c'est possible que c'est le sujet qui va peut-être faire tomber la coalition actuellement gouvernementale. Bref, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement à vif aujourd'hui dans la société israélienne. Ce que je te propose qu'on essaye de faire, c'est d'aller dans le fond des choses, parce qu'au final, à travers ça, il y a aussi une question qui est une question profonde, qui est le monde haredi représente une certaine vision de la Torah. D'accord ? Et donc la question, c'est, au final, sur ces questions justement de fond, est-ce qu'on est capable d'avoir un discours sur les bases communes qu'on a, qui est justement ces textes de Torah, etc., et dire... Où ça se joue en fait ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être raffinées d'un côté ou de l'autre ? Je veux juste préciser que, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais le problème militaire, le problème économique, c'est des symptômes, quelque part des symptômes. Ouais. Nous, la question qu'on veut se poser, c'est derrière ça, quelle est l'idée ? Quel est le fond théologique, philosophique, religieux qui agit en fait ? C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Je pense que la première idée, si on veut réussir à dénouer cette histoire, la première idée, c'est comprendre qu'on est face à ce qu'on pourrait appeler une stratégie profonde de conservation. La grande question est comment on fait à notre époque pour conserver l'identité plurimillénaire juive dans une société qui est une société si ouverte, permissive, libérale, où avec une espèce de laïque, avec un magnétisme qui peut attirer la jeunesse à droite, à gauche, etc. Hédoniste. C'est pas une question qui est une question complètement récente, c'est une question qui au final commence à apparaître dans le peuple juif à partir de la Scala, à partir des Lumières juives, à partir du moment où les juifs peuvent rentrer dans la vie civile, dans les nations, et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi en Israël. Déjà à ce moment-là, se pose la question de, face à une hégémonie culturelle avec laquelle on est en friction permanente, comment on fait pour préserver notre modèle. Et c'est pas une mince affaire. Et c'est le premier point qui m'importe, c'est qu'on peut pas balayer cette question-là d'un revers de la main. La conscience juive, c'est on est les détenteurs d'un héritage qui est un héritage qui a une valeur immense, qui peut apporter une immense lumière pour le monde. Et donc la problématique de conservation, de comment faire pour que nos enfants, nos petits-enfants continuent finalement ce système de valeurs, ce monde dans lequel nous on a été bercés, c'est une véritable question. Et ne pas penser que quelqu'un ici a la recette facile, etc. C'est une question extrêmement difficile. C'est une question extrêmement difficile et extrêmement complexe. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si je devais le redire dans mes mots, c'est tu reconnais qu'il y a une considération honnête et véritable, clairement, du point de vue du monde haredi, de dire comment est-ce que nous faisons
pour pouvoir perpétuer ce que nous considère comme la Torah, comme ce que Dieu a fait comme alliance avec nous, a contracté une alliance autour de cette chose qui s'appelle la Torah, et on veut la transmettre à nos enfants authentiquement. Et dans une société qui challenge ça de manière qui ne fait que dire que la religion n'a pas de sens. Enfin, c'est vrai qui est une société qui est ouverte, on va dire, aussi au monde occidental, qui est un monde très 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 laïque. Donc il y a ici un vrai problème. Il y a ici un véritable problème, une véritable question, et ça peut permettre un peu de comprendre aussi ce qui se passe, ce qui se joue avec l'histoire de l'armée. Pourquoi on arrive à comprendre ça? Parce que souvent, lorsqu'on écoute des personnes qui représentent le monde Haredi, ils vont te dire non, juste ne touchez pas à ceux qui étudient. D'accord? Ceux qui étudient, c'est une espèce d'élite dans le peuple juif, ça faut pas toucher. Mais quand tu regardes les chiffres, tu vois que il n'y a pas d'incitation à envoyer ceux qui n'étudient pas. On a même vu, le Rabbi Yitzhak Yosef qui écrit noir sur blanc, même ceux qui n'étudient pas, ils appellent les batlanim, même ceux même eux qui n'y aillent pas. Pourquoi? Parce que la problématique, c'est avant tout une problématique de conservation. L'armée arrive à des âges qui sont des âges relativement jeunes, d'accord? À 18 ans pour la plupart. Dans le monde des yeshivot sunnistes religieux, ça va se faire à 21, 22 ans, des fois 20 ans, etc. C'est relativement jeune, la personne n'est pas forcément mariée, la personne n'est pas forcément déjà ancrée dans son identité, etc. Le fait de, entre guillemets, perdre le contrôle sur lui pendant une certaine période de temps, c'est compliqué au niveau de la préservation. Donc c'est, pour dire ça, on va dire en un terme, il y a une problématique d'arche de Noé. Okay? Le modèle Haredi, avant tout, se voit comme il y a dehors un déluge. D'accord? On est une arche de Noé pour préserver l'identité plurimillénaire du peuple juif. Et d'abord, est-ce que, à ton avis, je pose la question comme ça, est-ce que c'est un bon diagnostic, le déluge, parlons du déluge, est-ce que, à ton avis, vraiment, en dehors de cadres très stricts, religieux, on va dire juridiques, halakhiques en fait, dans ce sens-là, est-ce qu'en dehors de ça, tous nos enfants vont devenir Non, c'est une très très bonne question que tu poses. Des laïcs et des gens c'est une très bonne question que tu poses. Il y a là-dedans une réflexion de à quel point tu sens que ton système est suffisamment construit au niveau de ses conceptions, du fond, etc. À quel point aussi la vie que ça développe est tellement épanouissante et enrichissante qu'elle est capable d'être face à un autre modèle et de se tenir droite et ne pas être tenté, ne pas être influencé, etc. Donc il y a toute une question de à quel point on fait confiance ou pas confiance à l'éducation qu'on est en train de donner, etc. Maintenant, l'angle qu'on a pris ici de dire que il y a cette problématique d'arche de Noé, cette problématique de conservation, c'est finalement, à mon avis, la clé de voûte du problème. D'accord ? Une fois que tu as compris ça, tu as compris déjà beaucoup de choses. Nous, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est le fait de dire que pour que ce système d'arche de Noé fonctionne, il va falloir créer autour un certain narratif de Torah, en mettant en valeur certaines notions de Torah plus que d'autres, d'accord ? Parce qu'il va falloir maintenant maintenir ce modèle-là, qui n'est pas forcément un modèle qui a toujours été évident. C'est-à-dire, si on regarde maintenant sur les 3000 dernières années du peuple juif, le peuple juif n'a pas toujours ressemblé à ce que le monde Haredi est aujourd'hui. Le peuple juif n'a pas était pas dans ces proportions-là un peuple de personnes qui étudiaient sur le long terme, etc. Toute personne juive étudiait évidemment quelques heures par jour, mais la plupart des personnes travaillaient, etc., y compris les sages. Il y avait souvent une élite qui étudiait, enseignait, était juge rabbinique, etc., ou rabbin, mais l'immense majorité, à travers les âges du peuple juif, par exemple, avait un rapport au monde du travail qui est un rapport d'évidence. D'accord ? Donc, et c'est pour ça que là, je veux juste rajouter un point. Il faut expliquer aussi le contexte historique dans lequel le monde Haredi va avoir un espèce de tournant qui va être le tournant de ce qu'on appelle Chevrat Lomdim. Ok ? On va expliquer ce terme-là. Ok ? Chevrat Lomdim, c'est un terme sociologique qui a été utilisé pour parler de la société haredite aujourd'hui, qui est une société d'étudiants. Ok, Chevrat Lomdim, une société où le but finalement, si j'ai 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, le but, ce à quoi j'aspire fondamentalement, c'est que tous deviennent des grands érudits et fassent ça le plus possible. Ok ? Tu as aussi une dimension qui est une dimension d'études à grande échelle, c'est-à-dire que Chevrat Lomdim, c'est une société entière de gens dont l'activité principale est l'étude. Exactement. Et ça, cette chose-là, c'est relativement nouveau. On voit que ça apparaît quand ? Ok ? Ça apparaît à peu près en même temps que la création de l'État d'Israël. Ça apparaît pourquoi ? Et c'est extrêmement important de le comprendre. Ça apparaît parce que, après la Shoah, on est face à une réalité qui est une réalité dramatique, où le
le monde de la Torah, le monde de l'étude, cette richesse-là qu'on a réussi à transmettre pendant des générations, a été décimée. On se retrouve avec, on parle à peu près de 400 étudiants en Torah en terre d'Israël, post-Shoah, d'accord ? Et la question c'est, est-ce qu'en fait on est face aux derniers érudits du peuple juif et que toute cette tradition-là va s'éteindre ou non? Quand tu vois un petit peu à la fois chez le Chazon Ish, à la fois chez le Rav Yosef Kahanaman, celui qui a créé la Yeshiva de Ponevezh, etc., va y avoir... recréé la Yeshiva de Ponevezh. Le Ponevezh, c'est c'est une Yeshiva qui existait en Pologne. Et donc en fait, Ponevezh a été recréé. C'est exactement tout ça le projet. Le projet c'est, et c'est incroyable de réfléchir à ça après la Shoah, c'est-à-dire que c'est des forces de construction incroyables, de dire ce qui a été détruit, on va le reconstruire non pas en Lituanie, on va le reconstruire en Israël. Okay, ce qui est écrit sur la Yeshiva de Ponevezh en grand, c'est les Tzion les Péta. Sion sera le refuge, d'accord, sera le dernier refuge. Et c'est dans ce dernier refuge-là qu'on va essayer de faire renaître le monde de l'étude. Et sur ça, il faut le dire, c'est une réussite. C'est une réussite et c'est un succès et c'est-à-dire que personne n'aurait pu. J'ai écouté récemment le Rav Asher Weiss, immense possèque du Mont Haredi, qui dit personne n'aurait pu imaginer il y a 70 ans que ça allait marcher comme ça. Tout le monde est surpris par la chose, y compris ceux qui ont eux-mêmes œuvré pour ça. C'est incroyable. Okay, aujourd'hui, on considère, d'après les chiffres, qu'il y a à peu près 180 000 personnes qui étudient la Torah de manière 100% de leur temps. Okay, dans le monde Haredi, entre les personnes mariées et non mariées, Avrechim et Bachurim, après 180 000 personnes, c'est énorme. Je pense que c'est probablement le plus haut nombre de gens qui ont étudié, le plus élevé du monde. Ok, donc il y a quelque chose. Maintenant, pour arriver à comprendre le fait qu'on est maintenant dans une société qui a changé en fait, qui n'a pas toujours été comme ça. Le monde pratiquant dans les 3000 ans de l'histoire juive ressemblait pas à une Chevrat Lomdim, d'accord ? Pour créer cette Chevrat Lomdim, d'accord, il va falloir mettre en avant un certain narratif. Alors là je veux juste d'être explicité ce que tu veux dire et te demander aussi à toi de le clarifier. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose de peut-être difficile à entendre. Tu es en train de dire, pour conserver ce modèle-là d'une société d'étudiants en Torah, doucement s'opère un remaniement ou peut-être une pondération nouvelle des idées fondamentales du judaïsme, des narratifs fondamentaux du judaïsme, du rôle de l'homme, du rôle de la société, du peuple juif, pour soutenir l'existence de cette chose-là, de cette société d'étudiants. Et je dois te dire, c'est une certaine violence. Non, c'est ça ce qu'on va essayer d'analyser ici. C'est que on a dit deux choses. On a dit premièrement le modèle de l'Arche de Noé, d'accord ? C'est-à-dire que dans une société qui est extrêmement dangereuse à l'extérieur, c'est le déluge, d'accord ? Il faut maintenant qu'on arrive à créer une Arche de Noé, d'accord ? Deuxième chose, c'est post-Shoah, on doit réussir à faire renaître le monde de l'étude. Ces deux choses-là, ces deux buts-là vont germer, à mon sens, certains narratifs, certaines valeurs dans le monde de la Torah qui vont peut-être prendre une place qui est parfois différente de ce qu'elles étaient jusqu'à maintenant. D'accord ? Alors, excuse-moi. Je vais juste expliquer quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'on va dire ici, premièrement, c'est pas dire que c'est ça l'idéologie harédite. C'est pas ce que tout le monde pense dans le monde harédi. Je pense que la plupart des personnes qui vont écouter ce podcast vont dire sur les points finalement que tu as énoncés, sur lesquels tu penses que il faut peut-être rétro-pédaler, il faut peut-être rééquilibrer, etc. Sur ça à la limite on est d'accord. Je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord là-dessus. Mais pour autant, on voit que c'est des discours qui émergent et justement parce qu'ils viennent renforcer ce modèle-là. L'exemple que... C'est un côté embryonnaire en fait, ce que tu es en train de dire. C'est une bonne question. C'est une bonne question de où on en est dans le processus, mais je pense que c'est important d'être conscient de ce processus. C'est une inquiétude pour le futur. Peut-être aussi, peut-être qu'on est déjà au présent, je sais pas. Mais en tout cas, on est obligé d'avoir cette réflexion-là. Et donc en fait, ce que je vais essayer de dire, c'est que pour protéger, donc pour l'Arche de Noé, d'accord, on peut peut-être parfois prendre le risque d'altérer, de changer l'ADN même du message pour le protéger. Et j'ai entendu une image que j'ai trouvée intéressante pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. D'accord ? Le risque. Imaginez-vous que vous avez reçu en héritage des dizaines de tableaux de maîtres. D'accord ? Des Rembrandt, des Picasso, etc. Sympa. Incroyable. Okay. D'accord ?
Et un jour, il y a un voisin qui vient et qui te dit, écoute, je sais pas si tu sais, mais le voisinage est devenu, le quartier devient de plus en plus problématique. Et il faut que tu mettes maintenant une alarme, peut-être que tu mettes des gardes, peut-être que tu fasses monter le muret qui protège ta maison, etc. Toi, tu dis, écoute, moi j'ai pas d'argent pour ça, j'ai pas de liquidité, mais j'ai plein de tableaux. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vendre un tableau. Je vais vendre un tableau, d'accord ? Et avec ça, je vais pouvoir protéger tous les autres, d'accord ? Sauf que le problème, c'est lorsque tu te prends au jeu et que tu commences à vendre des tableaux, que tu te crées une forteresse, mais qu'au final, il n'y a plus de tableaux. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, la problématique, c'est que lorsque tu es dans une démarche qui est une démarche de préservation et de conservation, et que ça se fait aux dépens de certains messages de fond qui étaient justement ce que tu cherches à préserver, ce que j'appelle ça peut être un changement de l'ADN même du message juif. Alors là, on a un problème, d'accord ? C'est ça en réalité, à mon avis, la réflexion de fond qui peut être intéressante, qu'on peut avoir, à mon avis, justement à cette époque-là, c'est le fait de dire, on comprend le besoin de créer cette forteresse-là. On comprend ce besoin-là. La question est-ce qu'on n'est pas maintenant dans une étape où c'est en train de changer l'ADN ? Est-ce qu'on n'est pas en train de vendre trop de tableaux pour créer la forteresse ? Quelles sont les idées que tu as fondamentales ? Quelle transformation potentielle tu vois dans le monde haredi qui met en danger l'authenticité du judaïsme traditionnel, à ton avis ? Ok, alors, à nouveau, on n'est pas en train de dire que c'est ce que toute personne qui appartient à ce monde pense, etc. On est en train de dire que c'est un discours qu'on entend, d'accord ? C'est un discours qu'on entend et qu'on doit interroger, d'accord ? Prenons le premier point. Le premier point, comme on a dit, après la Shoah, il faut faire renaître le monde de l'étude. Pour faire renaître le monde de l'étude, on va créer un modèle qui est le modèle de Chevrat Lomdim, d'accord ? C'est-à-dire, j'éduque mes enfants au fait que l'idéal, avant tout, c'est que ce soit des étudiants, des avréchim, des personnes qui vont vouer leur vie à l'étude et qui vont grâce à ça réussir à faire renaître le monde de l'étude. Comment tu fais ça au niveau du narratif, d'accord ? On a tous rencontré des personnes qui viennent du monde haredi, qui travaillent, d'accord, et qui te disent ce qu'on m'a dit à la yeshiva, c'est bon, si vraiment tu n'y arrives pas, si vraiment tu vois que tu tiens pas en place, alors bon, d'accord, va faire des études de médecine. Bon, d'accord. Voilà. Faut te tenir en place sur le banc pour faire des études de médecine. Non, bon, d'accord, sors à l'extérieur, mais une espèce de... C'est pas ça le lieu principal de connexion, c'est pas ça le lieu principal où il va y avoir quelque chose de significatif au regard de la Torah. Et donc on est dans une espèce de... On va voir apparaître un modèle qui est un modèle où le centre de gravité de là où il y a du sens, là où la connexion avec le transcendant peut se faire, ça se fait à travers, avant tout, l'étude. D'accord ? C'est l'étude qui va être la voie royale. Et ceux qui n'y arrivent pas, d'une certaine manière, c'est pas pour ça qu'on a été envoyé sur Terre, c'est pas ça ce qui est le plus important, mais bon, que faire ? Et donc on va voir ce narratif-là de plus en plus apparaître et arriver. Et la question c'est, est-ce que c'est ce que la Torah dit, est-ce que c'est la Torah prône ? Et pour ça, j'aimerais utiliser une image qu'on pourrait appeler, il y a deux sortes de centralité. Ok ? La centralité d'un soleil et la centralité d'un trou noir. Ok ? Deux centres différents. Deux centres bien différents. Le modèle que j'ai l'impression qui risque d'apparaître, c'est le modèle du trou noir. Le modèle du trou noir, c'est quoi ? C'est le fait de dire que pour valoriser l'étude dans le peuple juif, et depuis toujours, l'étude est extrêmement valorisée dans le peuple juif, on est un peuple qui met l'étude au centre depuis tout le temps, depuis toujours, d'accord ? On peut pas nier tous les textes. Ça fait partie de l'ADN même de Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah vaut toutes les autres actions, toutes les autres mitzvot, etc. La question est, est-ce que lorsque tu valorises l'étude, tu le fais en dévalorisant le reste ? J'appelle ça le modèle du trou noir. Le modèle du trou noir, qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir, c'est quelque chose qui a une telle force gravitationnelle, d'accord ? Qu'il absorbe tout. Que tout est absorbé à l'intérieur, y compris la lumière. Ok ? Et donc en fait, on serait dans une espèce de modèle où il n'y a de sens, il n'y a de valeur uniquement dans la dimension d'étude. Tout le reste, d'une certaine manière, c'est
c'est ce qu'on appelle un bédiavad, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que... mais c'est pas là que ça se joue. L'autre modèle, c'est ce qu'on pourrait appeler la centralité d'un soleil. Le soleil aussi est au centre. Ok. La différence, c'est que à travers le soleil, tu prends une planète qui est une planète vide voilà, vide, sèche et sans vie, et grâce à la chaleur que ce soleil-là qui émane de ce soleil-là, tout vit, tout prend vie, tout grandit, tout fleurit, des végétaux, des animaux, un monde coloré, un monde de vie, etc. Ce que je vais essayer de dire ici, c'est que, à mon sens, la Torah se voit comme un soleil. C'est-à-dire la Torah se voit comme... L'étude de la Torah se voit comme quelque chose qui est central parce que, à travers ça, tout prend son sens. À travers ça, ça permet à tous les aspects d'une vie individuelle et d'une vie de société à s'épanouir, grandir, trouver sa place, trouver son rôle, parce qu'il y a derrière, à mon avis, quelque chose qui est très très profond et qui est au fondement même de l'idée monothéiste du peuple juif, qui est le fait de dire tout émane de la transcendance. Ok ? Dieu le créateur du monde. Voilà. C'est-à-dire que tout émane de la transcendance. Du ciel et de la terre. C'est-à-dire tout émane de la transcendance. Oui. Et donc il y a quelque chose à aller prendre dans tout. Il y a quelque chose à aller réparer dans tout. Le monde de la Kabbalah parlera d'étincelles, aller chercher partout. Et j'aimerais juste, pour qu'on ait un petit peu de source, pour qu'on puisse un peu, que ce soit un peu une étude, le traité de Brachot. Si déjà. Un traité de Brachot dans la page 63, c'est Mer Gimel. Darash Bar Kapra. Bar Kapra a enseigné. Ezoi Parashak Tana chez Kol Goufé Torah Tluinba. Quel est le passage de la Torah dont toute la Torah dépend? Kol Goufé Torah Tluinba. Deux points, ouvrez les guillemets. Là, un verset de Michelet. Ok? Comment on dit les proverbes en français? Bechol derachecha daeu veu yasher ochotecha. Dans tous tes chemins, daeu, connais-le. Et il rendra droit tes différentes, ta vie, tes chemins, etc. Ok? Bechol derecha daeu. Qu'est-ce qu'on entend ici? Partout où tu marches. C'est-à-dire que dans tous tes chemins, dans toute la réalité, daeu, da'at, la dimension de da'at, de connaissance, c'est vayeda Adam et travail ishto. C'est la connexion qu'il y a eu entre Adam et sa femme, c'est une dimension de connexion, pas juste de connaissance. D'accord? Une possibilité de connexion dans tout. C'est-à-dire que la vision juive, c'est le fait de dire que c'est pas pour rien que le monde est fait de telle sorte qu'on ait besoin de travailler. C'est pas pour rien que le monde est fait de telle sorte où on a un corps. C'est pas pour rien que le monde est fait de telle sorte où on a besoin de se marier. Tout ça, toutes ces choses-là sont là parce que il y a quelque chose à aller extraire de ça. Et la Torah et l'étude de la Torah vient comme un soleil, comme un phare, qui vient d'une certaine manière guider notre possibilité de vivre une vie riche dans tous ces aspects-là. Alors je pense qu'il faut préciser quelque chose qui est intéressant. Je vais te poser la question comme ça. Si on a besoin de l'étude pour nous guider à l'intérieur de l'expérience de l'être, c'est-à-dire, comme tu as dit, dans la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de choses. Il y a un mariage, il y a du travail, il y a des chagrins, il y a des joies, il y a des combats, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et s'il y a de la valeur dans tout, alors pourquoi pas juste tout faire? C'est-à-dire, dans la Torah, et nous qui vivons comme des gens religieux, et tous les gens qui vivent une certaine religion, il y a un filtre, il y a quelque chose, on filtre certaines expériences, il y a des choses qu'on fait pas. Ok, super. Des choses qu'on fait pas. Non, justement, c'est que la question c'est, d'accord, tu dis il y a de la valeur dans tout, mais alors comment est-ce qu'on sait quelles sont les choses qu'on peut faire, quelles sont les choses qu'on peut pas faire, quelles sont les choses qui importent? Là, on rentre qui sont négatives. On rentre dans toute la terminologie de réparation. La terminologie du fait qu'il y a un monde en perfectionnement, un monde qu'on doit réparer, un monde qu'on doit faire grandir, d'accord? Et donc la conception, c'est la réalité telle qu'elle apparaît, c'est une espèce de matière brute, d'accord? Cette matière brute, un peu comme un métal qui n'est pas encore raffiné, il va falloir réussir à trouver comment le raffiner, comment l'amener à la symphonie qui peut sortir de ce bout de bois, d'accord? Mais d'abord c'est un bout de bois, d'accord? D'abord c'est quelque chose qui, c'est pas encore un instrument de musique. Il va falloir réussir à prendre la vie, la raffiner, la faire grandir, etc. Et c'est toute la dimension de tikkun, la dimension de réparation qui va venir. Mais ça se fait justement dans le fait que je suis conscient que la réalité en entier a ce potentiel-là. Chose importante que je veux signifier, quand on étudie, on parle de quoi?
Bon, on parle de, je sais pas, on parle de plein de choses. Hein. Des fois, on parle de choses qui, on parle de bœuf, le bœuf qui en parle de la vache. Non, de quoi, au final, tu ouvres une Gemara, d'accord? Bon, il y a des questions juridiques, il y a des questions, des fois, il y a des questions morales. Très bien. Donc, quand tu ouvres une Gemara, il y a plein de choses. On va dire le Seder Nezikin qui va être les Gemaraot les plus étudiés. Nashim et Nezikin sont les Gemaraot les plus étudiés du monde des yeshivot. De quoi ça parle? Ça parle de loi du commerce, ça parle de loi de voisinage, ça parle de loi de dommages et intérêts. C'est-à-dire, ça parle de comment faire pour qu'une société puisse incarner des valeurs qui sont des valeurs de justice. Qu'est-ce que tu dirais par exemple de cette question-là? C'est quelque chose que moi j'ai souvent entendu, je pense que beaucoup dans l'audience aussi ont entendu. C'est que le fait qu'on parle de ce genre de sujet dans le Talmud, des questions juridiques, de dommages, des questions de dommages, c'est pas pour t'apprendre des choses sur combien d'argent il faut payer quand tu as brûlé une meule de foin. C'est fait pour éduquer ton esprit à la pensée. C'est éduquer ton esprit quelque part à l'esprit de Dieu. Dieu a donné la Torah, Dieu a donné la Torah avec des lois. On regarde ce qui se passe dans l'étude, on regarde les lois et notre esprit s'éduque à la grandeur de. Je pense que toute personne qui est un petit peu sincère, toute personne qui est un petit peu sincère, sait à quel point la Torah est formulée pour réussir à structurer et incarner certaines valeurs dans une société, dans une vie. D'accord? Personne ne va dire, au final, je veux juste étudier les lois du mariage, pour que ça remplisse quelque chose en moi et que ça raffine quelque chose en moi, mais au final, il n'y a pas besoin de se marier. Le mariage, c'est un prétexte à l'étude, pas voilà, exactement. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller se marier, etc. Par contre, sur ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que dans la dimension de l'étude, il y a quelque chose qui va permettre à la personne d'intégrer de plus en plus quelles sont justement les valeurs fondamentales de justice, d'équilibre, de rapport entre transcendant et maintenant, de rapport entre spirituel et matière, esprit et matière. Bref. Évidemment qu'il y a quelque chose qui va se construire dans l'intériorité humaine. Mais venir et dire qu'il faut s'arrêter là. Ça s'arrête là et qu'au final, c'est pas là pour structurer une vie et une société. C'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que la conception du trou noir, la conception qui vient dire il n'y a de valeur que dans l'étude, tu dis, mais quand tu étudies quoi? L'étude même, finalement, passe son temps à dire la dimension de soleil. Passe son temps à dire que, non, moi j'ai quelque chose à dire sur le rapport homme-femme, j'ai quelque chose à dire sur la vie de société, j'ai quelque chose à dire sur comment une société doit répartir sa richesse, d'accord? Toutes les lois de Trumot, Masrot, etc. C'est comment une société doit répartir ses richesses, qu'est-ce qui va être donné aux pauvres, qu'est-ce qui va être donné aux Kohanim et aux Lévim, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui des fois est un petit peu paradoxal, d'accord? Tu dis mais vous êtes en train de valoriser de manière tellement incroyable l'étude, en dévalorisant le reste, alors que l'étude passe son temps à finalement dire mais moi ce qui m'intéresse c'est que la société soit juste, et ce qui m'intéresse c'est que tu arrives à vivre une vie dans ce monde qui soit épanouissante, qui soit grande, qui soit connectée à quelque chose qui est transcendant et qui est significatif. J'aimerais donner quelques applications justement de cette manière de voir, de cette méthode de pensée qui finalement valorise tellement la dimension d'étude. Et dans cette démarche-là va dévaloriser le reste. Le reste n'est juste que si tu arrives pas, si tu peux pas, etc. On a entendu ensemble récemment une conférence qui avait été donnée par 3 érudits âgés du monde Haredi qui parlaient à leurs élèves de Yeshiva qui étaient en effet troublés par la situation et se disaient mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a nos frères, nos cousins qui sont en train de se battre, etc. Comment on vit finalement notre part de l'histoire? Et le discours qui avait été tenu là-bas, à nouveau, ça ne veut pas dire que tout le monde tient ce discours-là, mais c'est un discours qui est tenu par 3 personnes qui sont des personnes assez centrales dans le monde Haredi aujourd'hui. Ok? Le discours qui était tenu là-bas, c'était la chose suivante. C'est le fait de dire ce que les soldats font dépend uniquement de ce qu'ils ont appelé la volonté d'Hachem. Okay, c'est la volonté d'Hachem qui va faire en sorte que oui ou non, on va gagner tel combat ou tel combat. Première étape. Deuxième étape, la volonté d'Hachem est fonction de nos mérites. Et nos mérites, c'est quoi? Okay, donc si on a des mérites, la volonté d'Hachem sera de nous faire gagner au combat ou pas. Et nos mérites, c'est quoi? Nos mérites, ça dépend de vous. Ça dépend du fait que vous étudiez sérieusement. D'accord? Donc on a une équation qui est une équation extrêmement simple, extrêmement claire, qui est notre capacité de vaincre au combat dépend de la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem dépend des mérites. Les mérites
C'est dépend de combien de Gemara, combien de Talmud tu la quantité d'études qui ça. D'abord, je veux noter qu'il y a un côté responsabilisant. Clairement, c'était hyper responsabilisant. Je pense que les gens sont sortis, et la personne allait très loin en disant lorsque vous voyez une famille en deuil à cause de la guerre, etc., vous devez vous sentir responsable, etc. C'était vraiment un discours très très responsabilisant. Il y a quelque chose aussi d'organique, tu vois. Ils disent, vous comprenez que les malheurs qui arrivent au peuple juif, c'est votre faute parce que vous n'êtes pas assez sérieux. Exactement, c'est complètement organique. Okay. Maintenant, il y a deux choses qui me dérangent dans cette approche-là. Premièrement, qui me dérange pas mal, c'est lorsque tu simplifie le mystère de la dimension de providence dans le monde à une équation aussi claire et simple. Toute personne qui a étudié ces sujets-là sait à quel point c'est des univers de pensée en pensée juive, d'accord ? La part de libre arbitre, la part de est-ce qu'on est dans une période où Hachem se dévoile ou se dévoile pas, laisse le monde d'une certaine manière entre les mains de libre arbitre humain. Est-ce qu'on est dans une période où ça dépend de nos actes et mérites, ou est-ce que c'est une période où Hachem fait avancer les choses d'une autre manière, ce qui s'appelle chez le Ramchal Anagata Yichud, Anagata Mishpat, on va pas rentrer dans ces considérations-là qui sont extrêmement intéressantes, mais tout ça pour dire que doucement. C'est-à-dire doucement, lorsqu'on donne une équation aussi claire, aussi simple, c'est quelque chose qui, en plus, moi, cette personne m'a dérangé. Honnêtement, c'est un côté mécanisant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est pas la somme de nos mérites, la somme de nos mérites, etc. Ok, première chose. Deuxième chose, les mérites, c'est quoi ? Les mérites, c'est la quantité d'études. D'accord ? C'est-à-dire que tu as limité le faisceau de lumière uniquement à un acte en particulier. Mais ce que ça veut étonnamment, les mérites ne sont pas le fait que tu as des gens qui sont en train maintenant de donner leur force, donner leur vie, risquer leur vie pour la survie du peuple d'Israël, qui est clairement une mitzvah de l'Ota Amod Adabrecha de ne pas se tenir sans prêter assistance à son frère. C'est pas uniquement ton frère, mais c'est la collectivité d'Israël. C'est pour tout le monde une mitzvah admise, mais c'est une évidence que c'est pas ça les mérites. Les mérites, c'est uniquement dans le monde d'études. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que c'est une très bonne image d'une certaine manière de voir les choses. Okay ? Une certaine manière de voir les choses qui est, on a réduit le champ de ce qui s'appelle Avodat Hashem, le champ de ce qui s'appelle le service divin, ce qui s'appelle l'élévation de l'homme, de ce qui s'appelle ce pourquoi on est là, on l'a réduit à quelque chose d'extrêmement, un faisceau qui descend directement sur ta page d'études, et tout le reste d'une certaine manière, c'est pas significatif. Est-ce que à ton sens ça se formule de la manière suivante ? Est-ce que ce qui est dit c'est la seule chose qui l'étude construit le mérite qui fait que le reste se passe bien, ou est-ce que le reste se passera bien si l'étude est de qualité ? C'est-à-dire que, je vais t'expliquer comment je veux dire, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce qui intéresse Dieu en fait, c'est qu'il y ait des gens qui étudient. Du coup, si vous étudiez bien, Dieu va vous maintenir dans votre bête midrash. Mais si vous étudiez pas bien, alors c'est fini. Je sais pas. Parce que ça dit quelque chose de différent et ça revient à ce que tu disais au début. Qu'est-ce qui intéresse au fond la Torah qu'un homme fasse dans sa vie ? Qu'est-ce qui fait qu'une vie est bien vécue ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à une espèce de conception où au final, on sait pas trop pourquoi il y a cette espèce de monde autour, ok ? On sait pas trop pourquoi il y a toutes ces forces qu'on a en nous, on sait pas trop pourquoi il y a toute cette problématique de société, d'économie, de corps, etc. Au final... C'est la tentation. Voilà, c'est ça. Au final, a priori, on préférerait n'être que dans la dimension d'études. Ça me rappelle une Gemara dans le traité de Shabbat qui dit que lorsque Dieu donne la Torah, à chaque parole on va dire qui sortait du divin, ok, Itmala kol haolam besamim. Le monde entier s'est rempli de senteurs. Ok, bon, c'est à analyser et à comprendre, mais ce qui m'intéresse dans cette idée-là, c'est le fait de dire que lorsque la Torah apparaît, le monde entier prend sa valeur. Le monde entier sent bon. Le monde entier se parfume. C'est-à-dire, contrairement à une conception où, d'une certaine manière, quand la Torah arrive, tout n'a plus de valeur puisque maintenant on peut maintenant rentrer à la maison d'études et s'occuper de ça. Non, la Torah se voit dans un modèle qui à mon sens est beaucoup plus le modèle du soleil qui va venir, qui grâce à ce soleil là, qui en effet est central, en effet l'étude est centrale, mais elle est centrale parce qu'elle permet à tout de grandir, de trouver sa place, etc. Et là le problème que j'ai c'est que je pense que pour la problématique de l'arche de Noé, c'est-à-dire que vouloir préserver, et pour la problématique de créer cette Revrat Lomdim, cette société d'étudiants, d'accord, où je veux maintenant valoriser, pour faire renaître le monde de l'étude, je veux valoriser le fait que l'étude c'est la chose la plus importante, je le fais souvent
en dévalorisant le reste, et je propose finalement un modèle qui est un modèle de trou noir et pas un modèle de soleil. Et là, lorsqu'on fait ça, pour moi, on est en train de toucher à l'ADN même du judaïsme. Parce que l'ADN même du judaïsme, c'est la capacité de dire que là, qu'on a une possibilité de tout faire grandir, de tout réparer, qu'il y a quelque chose à aller chercher partout, à mon sens beaucoup plus proche du modèle du soleil que du modèle du trou noir. Parce que ce que tu as dit dans le midrash que tu as cité sur la senteur, sur le fait que le monde a pris une bonne odeur, ça dit quelque part que l'essentiel c'est de sentir la bonne odeur. C'est le midrash laisse entendre que le monde existe aussi pour qu'on le sente et pour qu'on en profite en fait, en quelque sorte. Et que la Torah vient mettre le cadre, vient mettre la structure dans laquelle on peut en profiter, dans laquelle le monde est faut dire fréquentable. Ce qui est pas évident. Le monde n'est pas forcément fréquentable. Faut reconnaître que le monde c'est pas cette belle chose sympathique où tout se passe bien. Non, le monde c'est terrible. C'est rempli de guerre, de souffrance et de douleur. Et il y a beaucoup de choses à réparer. On peut très bien comprendre la tentation qui est à se dire le monde c'est pas pour moi, le monde c'est pas pour quelqu'un qui veut vivre dignement. Si tu veux vivre dignement, il faut vivre dans quelque chose qui te protège de ça. Est-ce qu'on est et c'est dur, c'est vraiment pas quelque chose de simple, et c'est pas quelque chose de simple quand on voit les religions autour du monde. Pas tout le monde a choisi l'option de vivre dans le monde. Mais je veux revenir à ce que tu as dit sur l'étude. Est-ce que à ton avis, dans cette optique là, l'étude a été transformée en quelque chose de magique dans lequel qui a tous les pouvoirs? L'étude protège du terroriste, l'étude s'arrangera pour que tu fasses pas banqueroute, l'étude t'apportera la part. Est-ce qu'il y a quelque part, et c'est peut-être un deuxième point que tu voulais toucher, quelque chose qui absorbe la responsabilité de l'homme aussi? Ok. Alors t'as dit deux choses. Premièrement, la dimension que t'as appelée magique, le fait de dire que dans une réalité organique, le fait que quelqu'un s'élève par son étude ou par sa prière, etc., et ça a un impact sur le peuple de manière générale, etc., ça me dérange pas du tout. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans nos textes, d'accord ? Ce qui me dérange, c'est lorsque ça devient quelque chose qui vide le reste de son sens. Là, c'est là que ça me dérange. Le fait de dire que celui qui, pour une raison ou pour une autre, il a 70 ans, il peut pas aller maintenant à la guerre, ok ? Il n'a pas le choix, d'accord ? Et ben, son étude va, d'une certaine manière, aider... Pour moi, c'est une conception que je retrouve énormément dans nos textes et qui ne me dérange pas, parce que oui, j'ai une conception organique des choses, etc. Le fait de dire qu'il n'y a que ça qui existe et qui ait du sens, là, à mon avis, on est déjà plus on est en train de changer quelque chose dans l'ADN. La deuxième chose que tu as dit, et tu me permets grâce à ça d'arriver à mon deuxième point, c'est que, à mon sens, la deuxième réflexion qu'on doit essayer de faire germer à travers le débat actuel, c'est que souvent j'ai l'impression que la question qui revient, c'est la question de l'action humaine face à l'action divine. Et que être quelqu'un de foi, être quelqu'un de pratiquant, être quelqu'un de religieux, c'est le plus possible minimiser l'action humaine au profit de l'action divine. Et donc on est dans une espèce de combat comme ça, étonnant, où tu vas avoir ceux qui disent si l'Iran a pas réussi à nous attaquer, c'est parce que voilà, Hachem nous a protégés. Et t'as ceux qui disent non, c'est parce que ça fait 20 ans qu'on se prépare et qu'on a nos plus grands cerveaux qui bossent là-dessus nuit et jour, etc. Une très belle image que j'ai lue il y a pas longtemps dans un livre où il y a eu je pense que c'était en 2014 lors de la guerre avant celle-là avec Gaza, il y a eu commencé à avoir des missiles sur Tel Aviv. Et il y a eu un moment, un missile qui est arrivé au-dessus de Tel Aviv, et quelque part, et il y a le dôme de fer l'a loupé, etc. C'est pas passé comme il faut, etc. Et puis il y a une espèce de bourrasque qui a fait dévier le missile et il est tombé dans la Méditerranée. Et il y a eu une espèce d'effervescence religieuse incroyable. Dieu nous protège, la main de Dieu est descendue pour enlever et l'auteur de ce livre qui s'appelle Yoram Razoni avait écrit très bien, il dit pourquoi est-ce que jamais on s'extase devant les 99 autres missiles qui ont été interceptés par la sagesse que Dieu a mis dans les hommes, la sagesse que Dieu a mis dans les hommes, dans la technologie que Dieu a apportée à l'homme, et que pourquoi on ne se considère jamais que Dieu agit à travers l'homme, et il faut toujours qu'il y ait un truc miraculeux, une bourrasque mystérieuse. Alors exactement, pour moi c'est le sujet, c'est qu'en fait de manière peut-être des fois inconsciente, il y a une espèce de combat comme ça. Il faut absolument faire de la place au divin, sinon il y a quelque chose qui va pas. Et pour ça, je pense qu'il faut revenir à des notions de base sur la vision de la providence dans la vision juive. L'impression que j'ai, c'est qu'à nouveau, on est face à deux modèles. Okay ? Un modèle où au final, le summum du travail humain, c'est justement d'être capable de voir à quel point tout est dirigé pour lui, tout est dirigé à sa place.
d'accord ? Être dans la reconnaissance pour ça. Être dans l'aspiration et la prière avant ça, d'accord ? Mais le plus je vois que rien n'a été fait à travers moi, rien n'a été fait par mon action et par mes efforts, et le plus j'ai donné de la place finalement à ce qui nous dépasse. Et de l'autre côté, c'est un modèle qui est complètement différent. Le modèle est le fait de dire que ce monde-ci, ce que je vais dire vraiment en quelques mots, c'est on va dire la base de la vision du Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto au début de son livre Da'at Evunot. Ok ? Ce monde-ci est justement créé pour donner la possibilité à l'homme, par ses propres efforts, non pas de recevoir le bien, mais de devenir le bien. Explicite cette différence. C'est-à-dire quoi la différence entre recevoir et devenir le bien ? Le Ramchal est face à un monde, nous sommes tous face à un monde imparfait. Or, si l'infini est à la source de ce monde, pourquoi ne pas être dans un monde où on pourrait recevoir l'immensité du bien divin, etc. Pourquoi tant de mal, de souffrance, etc. En deux mots, mais vraiment c'est un sujet en soi, d'accord ? En deux mots, à mon sens, que le Ramchal va très très bien décrire, et je pense que c'est la vision juive de manière générale, c'est ce monde-ci, c'est pas le monde de la perfection, c'est le monde du perfectionnement. Et ce perfectionnement doit se faire à travers l'effort et l'action humaine. D'accord ? Et donc, tout le sujet, c'est justement non pas la passivité humaine, mais c'est donner l'opportunité de l'action humaine. C'est tout le sujet. Et donc la providence va être une providence qui va, d'une certaine manière, mettre en place la situation pour que tu sois face à la situation où ça va être à toi de jouer. Pour que au final, un petit peu, pour donner un exemple, deux figures paternelles. Le premier père va tout faire à la place de son fils. Ok ? Et son fils va se retrouver à 20 ans, nourri, logé, etc. Ne t'occupe de rien. Enfant gâté. Ne t'occupe de rien, je m'occupe de tout, etc. Et on arrive tous à ressentir qu'il y a quelque chose qui va être, qui va faire faner en fait celui qui reçoit. Celui qui reçoit fane. Celui qui reçoit n'existe pas. D'accord ? Ça s'appelle, le Ramchal va parler de la notion de Nahama de Kisoufa, du pain de la honte. Ok ? Quand tu reçois sans avoir mérité. Deuxième modèle paternel. Je vais mettre en place toute une pédagogie et tout un système pour que, au final, ce soit à toi de grandir, fournir les efforts. Je vais te donner les forces pour ça. Je vais te donner le bon cadre pour ça. Je vais te donner peut-être parfois les challenges. D'accord ? Toute la Torah est pleine. Les 10 épreuves qu'Abraham fait. D'accord ? C'est plein de challenges qui sont là pour faire advenir quelque chose qui va passer par son action et par son effort. Mais attends. Peut-être connecte ça avec le sujet parce que peut-être que tout le monde est d'accord là-dessus, y compris même les gens du monde ultra-orthodoxe. Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf qu'eux ils disent l'effort que tu dois faire c'est être assis dans la maison d'études, super, tourner la page d'après. Très bien. Là tu penses qu'il faut prendre un M16, mais c'est deux choses différentes. Très bien, très intéressant. Là tu reviens à la première question. La première question qui est quel est l'effort qui est demandé à l'homme ? Est-ce que l'effort qui est demandé à l'homme est uniquement l'effort de l'étude, ou est-ce que l'effort qui est demandé à l'homme, c'est un effort qui est, on va dire, plus complet, qui englobe toute la dimension de mitzvot qui existe, qui va d'avoir un commerce de manière droite, à éduquer des enfants, à créer une société juste, etc. Et aussi évidemment à l'étude. D'accord ? Donc tu reviens à la première question. Très bien. Moi je te dis, maintenant on est dans une deuxième question, qui est le fait de dire que souvent, dans un certain discours religieux, il va falloir le plus possible montrer que c'est pas la place de l'effort humain qui a fait quoi que ce soit. D'accord ? Et j'aimerais rapidement étudier un texte. Deux textes. Ok, rapidement. Déjà, premièrement, c'est un commentaire de Nachmanide sur le fait que dans Devarim, dans la parasha de Shoftim, on nous dit qu'on a l'obligation de compter le nombre de soldats qui vont rentrer en terre d'Israël et qui vont pouvoir participer à la guerre. Ok ? On demande de faire des décomptes. Le Ramban pose la question, pourquoi on a besoin de faire des décomptes ? Ok ? Très bien. Réponse du Ramban, qui a Torah tetzavé bederech haaretz. D'accord ? La Torah te t'ordonne de fonctionner d'après les chemins de la terre. Il y a deux strates. J'explique cette idée. D'après les chemins de la terre, c'est-à-dire en gros, de manière naturelle, tu vas devoir conquérir, d'accord ? Tu dois t'y préparer de manière naturelle. Il y a ici chez le Ramban, de manière extrêmement claire, justement dans un contexte guerrier, le fait de dire, écoute, la Torah te demande sur ces questions-là de compter tes hommes, de devoir développer des stratégies, de devoir fonctionner d'après le chemin qui est le chemin naturel. D'accord ? Et donc la question qui se pose, c'est au final, pourquoi la Torah nous demande de fonctionner d'après la manière naturelle de faire ? Pour ça, j'ouvre un deuxième texte, si tu me permets,
Deuxième texte, c'est dans le traité de Shabbat, à la page 32. Rabbi Yanaï vient de dire quelque chose qu'on a tous entendu. Leolam ali amod adam bimkom sakana lo marche osim lones. La personne n'a pas le droit d'être dans un endroit qui est un endroit dangereux en disant... De se mettre dans un endroit dangereux, se mettre dans une situation dangereuse. En disant Hachem me fera un miracle. Comme dit la blague, Dieu pourvoira. Voilà, Hachem fera un miracle. Et c'est la célèbre expression qu'on connaît tous, En somrim alanes, on ne compte pas sur le miracle. Ok ? Ça vient d'ici. Première raison, Shema enosim lones. Première raison, de peur que au final on ne te fasse pas le miracle escompté ou que t'aies pas forcément la providence que tu peux commencer. Personne t'a rien promis en l'occurrence. Ok ? Il y a une expression en anglais qui dans on critique des religions qui s'appelle le valet cosmique. Je sais pas si tu connais, c'est The Cosmic Butler. C'est-à-dire quelque part c'est souvent les critiques des religions. C'est souvent que souvent les religieux ils ont une conception que Dieu comme un valet cosmique qui est là pour faire tout ce qu'il leur demande, tout ce que j'ai besoin. Donc ça c'est la première. C'est là pour toi, t'as rien besoin de faire, juste. Voilà. Donc là c'est le premier truc, c'est Shema enosim lones, de peur qu'on te fasse pas ce miracle là. Deuxième réponse, Veim osim lones, et si on te fait ce miracle-là, menakim lo misruyotab, alors ça va lui enlever de ses mérites. Donc là, t'as l'impression d'être une espèce de comptabilité, tu vois, un peu comme quand tu joues à Mario et que t'as un certain nombre de vies, tu vois, que t'as acquis grâce à tes mérites. Et Hachem a dû maintenant te faire un miracle ou changer sa providence pour que tu survives. Et ça t'a pris du compte, d'accord ? D'où on prend ça ? Amarabi Hanin, Maïkra, de quel passage qu'on apprend ça ? Katonti Mikola Chassidim ou Mikola Emet. Yaakov qui dit à Hachem, je suis amoindri par tous les bienfaits que tu as fait pour moi. Ok ? Le Rav Kook dans cette Gemara va expliquer ça de manière à mon avis un peu plus profonde que cette dimension-là, qui est la dimension de comptabilité, de voilà, tu avais un certain nombre de mérites, etc. Je lis rapidement. Adam Raoui ou Sheye Oev et Ateva. L'homme doit apprécier la nature. Et à Seder Va'adraga, la structure et le caractère progressif, Amenichim Makom Lo Liot Poel Lo Nif'al, qui lui laisse la place d'être acteur et non pas passif. Et donc, lorsque vient la dimension de miracle, la dimension au final, ils disent souvent ça va se faire de telle manière qu'il va annuler ton action. C'est un lieu où tu aurais pu, par toi-même, arriver à ce résultat-là. Et d'une certaine manière, sur cette question-là, la figure paternelle va faire le travail à ta place. Donc c'est pas que ça m'a enlevé de mes mérites, c'est que ça m'a empêché de moi-même advenir à travers mes propres efforts. Donc il y a ici, à mon avis, vraiment le fond de ce que j'essaie de dire, qui est la vision de la providence tel qu'on le voit, n'est pas une vision de providence qui vient annuler l'action humaine, mais une vision de providence qui vient permettre l'action humaine, qui justement met l'homme en situation de par lui-même advenir. Si maintenant on est dans une situation de guerre, peut-être qu'il y a aussi ici quelque chose qui se joue dans le fait qu'on doit maintenant se mobiliser, trouver les forces en nous pour faire cette guerre et pour pour défendre les valeurs qu'on veut défendre. Mais ça revient à ce que tu as dit sur le fait qu'il faut agir dans le domaine du naturel, dans le cadre du naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il y a des actions, et je n'ai pas d'autre mot que de dire magiques, qui vont faire le travail à ta place. C'est clairement intrinsèquement lié, les deux questions. Okay, mais je pense que c'est important de traiter de cette question déjà comme à part. Parce que souvent ce qu'on voit, c'est une espèce de malaise dans le fait de si maintenant j'ai dit que si je veux voir le médecin, c'est que je n'ai pas confiance en Dieu. Ouais, tu veux dire ça aussi. Si maintenant j'ai dit que c'est grâce à la bravoure des soldats qu'on a eu telle ou telle chose, alors d'une certaine manière j'ai enlevé Dieu de l'équation. Il faut reconnaître qu'il y a c'est aussi une question dans le texte biblique. On retrouve le fameux verset qui dit il y a aussi dans nos sources des choses qui disent il ne faut pas que tu penses que c'est ta force, que c'est ta force qui fait quoi que ce soit, mais la volonté de Dieu derrière l'histoire. Très bien. Donc il y a cette problématique là de suffisance uniquement de mon action comme complètement orgueilleuse et autosuffisante, etc. Et ne pas être capable de voir que qui t'a donné la force. C'est la suite du verset. Ou c'est lui qui te donne la force qui te donne la force, qui peut-être a aidé, quand on est un petit peu conscient de à quel point le monde est complexe stratégiquement, etc. Qu'est-ce qui va faire que cette chose, que ces plans-là marchent et d'autres plans. Il y a plein de place. Il y a encore plein de place pour la providence. Mais là où, d'ailleurs, c'est important de le signifier que Rabbeinu Nissim de Géron, Rabbeinu Nissim Géron dit le Ran, dans ses drachot sur la Torah, sur ce verset-là, c'est la dracha numéro 10 dans son livre de drachot Aran, dit Va Martha Kochivot Samiadi. Quand toi tu dis. Non, tu dis c'est une obligation. Il y a une obligation de l'homme de dire c'est mes forces qui ont fait ça, et je sais que que c'est lui qui me donne les forces d'eux.
Ok. C'est-à-dire qu'il faut dire les deux. Il faut être capable de dire j'ai fait et c'est Dieu qui m'a donné la force. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un run très intéressant et qui, à mon avis, montre toute la complexité de la question. Mais là où, à mon avis, ça se joue, c'est quel est l'homme de foi ultimatif. C'est-à-dire est-ce que c'est celui qui est ultime. Est-ce que c'est celui qui justement est capable de dire de s'annuler complètement. Il n'y a rien qui soit de l'ordre de mon action et tout se passe en dehors, ok. Ou est-ce que c'est celui qui est capable de dire non. Le projet, c'est que ça passe par l'homme. D'accord. Le projet, c'est que ça passe par l'homme et par l'homme dans tous ses aspects, ok. À la fois dans sa guerre, à la fois dans son avancée morale, à la fois dans son étude, dans tous ces aspects. Il faut que ça passe par l'homme. Et la providence est celle qui va mettre le cadre pour arriver au fait que je vais pouvoir advenir, que je vais pouvoir grandir à travers ces choses-là. C'est complètement différent. Ça revient un peu, ça me fait penser un peu à ce que tu as dit au début sur le problème de conservation, parce que cette conception-là, quelque part, ça remet l'homme au centre. Parce que si l'objectif, c'est de faire grandir l'homme, ça met entre ses mains le projet de Dieu. Donc le projet de Dieu, c'est l'homme. Et si le projet de Dieu c'est l'homme, quelle différence avec l'humanisme occidental qui met l'homme au centre, de façon, alors on peut dire peut-être de façon différente, parce que dans le monde occidental c'est plus l'individu, c'est l'homme seul, c'est l'homme seul, lui et ses sensations et ses plaisirs. Je vais te répondre par une très belle dracha que j'aime beaucoup en ce moment. Il y a écrit dans le récit de Bereshit, dans le début de la Torah, au moment de la création de l'homme, il y a écrit Naaseh Adam. Il y a écrit faisons l'homme. Au pluriel. Faisons l'homme, comme si Hachem parlait à d'autres personnes et il disait venez on le fait ensemble, ok. Donc il y a là-dessus imaginez-vous sur un noun, voilà. Il y a énormément de sagesse qui a été puisée de cette chose-là. Et une des lectures qui me parle particulièrement, c'est à qui Dieu parle. Il parle à l'homme et il dit ensemble faisons l'homme. Et c'est peut-être ça. L'homme fait l'homme. L'homme et Dieu faisons l'homme ensemble, ok. Et c'est peut-être ça la clé de voûte de la compréhension du rôle de la vie humaine d'après la Torah. C'est comment on fait germer l'identité humaine, comment on fait advenir l'identité humaine, comment on parfait l'identité humaine, et ça se fait ensemble, ça se fait à travers notre effort. Et d'où nous vient cette possibilité-là, d'où la providence nous mène à ça, c'est ensemble, c'est un Naaseh Adam. C'était le deuxième point. Je reviens juste pour expliquer un peu le cadre de ce qu'on est en train de faire, parce que peut-être que voilà, on se perd dans si personnes ont du mal à suivre. Ce qu'on essaie de dire, c'est essayer de voir si parfois un certain discours qui est aujourd'hui tenu dans le monde de la Torah, dans le monde Haredi, etc. Ce discours-là est souvent tenu pour permettre au système, qui est au système, comme on a dit, d'Arche de Noé, et on a expliqué que c'était une véritable dimension importante à laquelle on doit réfléchir, comment on fait pour préserver l'identité. Deuxièmement, comment on fait pour faire renaître le monde de la Torah après la Shoah, d'accord ? Mais toutes ces choses-là, finalement, la question c'est, est-ce que dans ce souci-là, on n'est pas en train d'altérer des messages profonds de la Torah, et sur lesquels il faudrait peut-être des fois réfléchir à comme on a dit, est-ce qu'on n'est pas en train de vendre trop de tableaux pour la forteresse ? D'accord ? Alors justement, si on reconnecte ça, comment est-ce qu'à ton avis cette question sur la providence, sur le rôle de l'homme, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est encore à l'état embryonnaire, c'est des choses qui se disent, c'est des choses qui s'entendent ? Je sais pas te dire au niveau sociologique, je sais juste que c'est des discours qu'on entend, que c'est des discours qu'on lit, que c'est et je pense que c'est important de clarifier, c'est vrai, des vraies grosses questions de fond de conception juive, et on a la chance de pouvoir discuter justement avec, on a cette base commune qui est qu'est-ce que la pensée juive dit, qu'est-ce que la pensée juive pense. Et venons, on en discute. Le troisième point. Je vais parler du troisième point. Le troisième point, il y en a d'autres, mais on va se limiter à 3. Le troisième point auquel je pense, c'est venu d'une conférence, de plusieurs conférences, où j'ai essayé d'écouter des personnes qui sont au sein du monde Haredi et qui essaient de faire avancer certaines questions. Okay, faire avancer la question de l'enrôlement. Donc il y a par exemple quelqu'un que j'ai entendu qui s'appelle le Rav Yonatan, j'oublie son nom de famille, qui a créé quelques yeshivot. Peut-être qu'il a créé quelques yeshivot Esder. Lui-même, c'est un chassid de Belz. Il a essayé de créer des yeshivot Esder, donc des yeshivot à la fois études, puis quelques années, depuis 1 ou 2 ans d'armée, puis après retour à l'étude, bref, un peu sous le modèle qu'il y a dans le monde sioniste religieux, etc. Et dans sa conférence, et j'ai entendu dans d'autres endroits, il disait, écoutez, vous êtes à côté de la plaque. Il disait à tout le monde, vous êtes à côté de la plaque.
Vous pensez que ça va être à coup de carottes et bâtons qu'on va réussir à amener ce public-là à l'armée ou dans l'académie ou dans je ne sais quoi, etc. Je veux juste préciser que le grand programme, en gros, qui sont proposés dans les lois, c'est dire ceux qui s'engagent auront des bénéfices financiers et ceux qui ne s'engagent pas auront des sanctions, en fait. Voilà, exactement. C'est ça qu'on propose. C'est ça qu'on propose. Pour l'instant, rien n'a été encore tranché, rien n'a encore fixé, etc. Et lui, il disait, vous êtes à côté de la plaque. Vous vous rendez pas compte, en fait, qu'on est face à un sujet qui est un sujet beaucoup plus profond de conscience et d'éducation. Et sa manière de dire, c'est la chose suivante. Il dit, ce que lui, il voit, parmi la jeunesse qu'il fréquente, c'est que le sujet principal, d'après lui, à nouveau, je suis pas capable de dire à quel point c'est un pourcentage important, etc. Mais bon, c'est son monde et c'est son domaine. Il dit, le problème principal qu'on a, c'est la dimension de responsabilité par rapport à la collectivité. Est-ce que je suis responsable du clan d'Israël? Est-ce que je suis responsable du peuple d'Israël? Quelque chose qui peut être, on va dire, quelqu'un qui a grandi pendant des années et des années en sachant qu'il allait faire 2 ans, 3 ans d'armée, etc. Que ce sera son tour de protéger le peuple, protéger la nation, etc. Ça fait partie de l'éthos, ça fait partie du système de valeurs, ça fait partie de... Et ce qu'on a vu évidemment depuis le 7 octobre, de personnes qui sont prêts à quitter leurs enfants, leurs femmes pendant 100 jours, 200 jours, 300 jours, reviennent encore et encore. Gaza, Liban, retour à Gaza, etc. Au final, quand ces gens-là, on leur demande mais c'est quoi le drive? Ils disent mais probablement il n'y a personne d'autre et qui va c'est mon peuple quoi, c'est moi, c'est mon non, il y a quelque chose de vraiment, en plus moi j'en ai parlé à un certain nombre de ceux qu'après 250 jours de réserve ils sont cassés. Ils sont cassés, mais tu sens qu'ils disent je sais, je suis cassé, j'ai pas vu mes enfants pendant toute l'année, ça. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix dans le sens, pas dans le sens où on va m'obliger à me mettre en prison, mais c'est mon rôle, c'est ma mission, c'est ma responsabilité. J'ai une responsabilité sur le collectif, de la manière que, c'est admirable. De la même manière que j'imagine quelqu'un où il y a un problème de famille, etc. Le père qui est décédé trop jeune, etc. Il faut sortir pour subvenir aux besoins de la famille. Bah oui, c'est parce que je suis aussi ma famille, d'accord. Et sur ça, à mon sens, c'est une vraie dimension qui est une dimension à réfléchir. Je ne suis pas capable d'analyser pourquoi il arrive à cette conclusion-là. Pourquoi il dit qu'aujourd'hui, dans le monde Haredi, il y a cette problématique-là, qui est la problématique de ne pas sentir suffisamment que tu as une responsabilité par rapport à la collectivité. Je pense que c'est une question d'habitude, parce que c'est vrai qu'après 70 ans où l'État existait et où le monde n'a jamais été... Alors peut-être qu'il faut sortir d'un cadre dans lequel tout le monde a grandi, tout le monde autour de toi. Imagine personne autour de toi. Clairement, c'est possible. C'est peut-être pas... C'est possible. C'est pas dans ton système, quoi. Mais ce que je veux essayer de dire, c'est qu'au niveau des sources même de Torah, il faut revenir à être capable de parler d'une dimension collective et pas uniquement d'une dimension individuelle. Évidemment que la Torah parle d'une dimension individuelle, mais la Torah s'adresse avant tout à une collectivité, à une destinée collective. Depuis la promesse à Abraham, Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple, jusqu'à le don de la Torah, Batem tiuli mamlechet kohen vegoy gadol, je serai pour moi une nation de prêtres et un peuple saint, jusqu'à Isaïe qui dit Amzou yatsartelite il tisapero, ce peuple-là je l'ai créé pour moi, ils raconteront ma louange. Toujours, on voit qu'on apparaît dans une dimension qui est une dimension aussi de collectivité. Il y a un texte qui est, je sais pas à quel point il est étudié, mais je trouve magnifique, de Rabbi Shimon Shkop. Rabbi Shimon Shkop, c'est un des immenses du monde de la Lamdanout, du monde des profondeurs de l'étude de la Gemara. Il a un livre qui est très connu qui s'appelle Shaarei Yosher. Et au début de son livre Shaarei Yosher, il a une introduction. Dans son introduction là-bas, il dit que le niveau d'élévation de l'homme dépend de qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il dit le mot ani, lorsqu'il dit le mot je. Il dit, il y a quelqu'un qui, lorsqu'il dit je, c'est avant tout mon monde de pulsions, mon monde... C'est mon ventre. Voilà, c'est mon ventre, c'est mes pulsions, etc. On peut dire une vision un petit peu freudienne de l'individu, et c'est vraiment ce qu'il vit. Une dimension au-delà. Je, c'est aussi mes aspirations de recherche de sens, de recherche spirituelle. C'est moi demain. Ouais, moi demain, moi avec une verticalité, etc. Comme a dit Homer Simpson, c'est un problème pour futur Homer Simpson. Je l'envie pas. C'est bien, c'est la première fois qu'on cite Homer Simpson dans le podcast. Il mérite, c'est un homme de grande sagesse. C'est ça. Troisième niveau chez Rabbi Shimon Shkop, c'est c'est aussi ma famille, mes enfants. C'est le je qui devient un nous. Ok, j'aime toujours cette image au moment de la roupa où le khatan prend le talit et au lieu de s'envelopper uniquement lui avec le talit, il enveloppe lui et sa femme. Alors que le talit en général c'est un habit individuel. D'accord ? Il y a quelque chose qui est dit là-dedans, qui fait le jeu s'élargit à un nous. Et c'est ça une dimension familiale. Une dimension familiale, lorsque je subviens à la vie de mes enfants, je suis pas en train de faire quelque chose pour l'autre avec un grand A. Non, c'est le jeu qui s'élargit en nous.
Et l'étape d'après Rabbi Shimon Shkop, le jeu, c'est Klal Israël. Le jeu, c'est la collectivité du peuple d'Israël. C'est sentir le fait qu'on est un seul et même organisme. C'est quelque chose que, à mon avis, j'ai pas besoin tellement de l'expliquer post-7 octobre. Le fait que chacun d'entre nous, on est dans des affres pas possibles de ce qui a été vécu, de ce que nos otages vivent, le fait qu'il y a eu des personnes de gauche comme de droite qui sont descendues le 7 octobre pour combattre sans même avoir été rappelées, etc. Tout ça, c'est cette dimension-là de sentir que j'existe pas uniquement en tant qu'individu, c'est pas juste un contrat social, c'est pas juste une espèce de dimension de la société comme une espèce de grande assurance vie, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus organique, de sentir qu'on appartient à une même vie qui vient et qui se comment dire en français, qui limite par tête, qui se détaille, qui se distribue après dans chacun de nos individualités. À l'intérieur d'un réseau de fidélité, de mutualité entre... Quelque chose comme ça, et ça c'est quelque chose on est obligé de réfléchir à, si on a maintenant quelqu'un qui a priori s'y connaît, qui dit qu'on a cette problématique-là au sein du monde de la Torah, ça demande une réflexion. Qu'est-ce qui se joue et pourquoi? Voilà les 3 axes qu'on a essayé de dire ensemble. On résume, si vous voulez. Premièrement, ce qu'on a essayé de faire, c'est le fait de dire que c'est un sujet dont on est obligé de parler. On marche sur des œufs parce que le but c'est pas de heurter qui que ce soit, le but c'est pas d'englober tout le monde dans le même sac, etc. Évidemment non, il y a énormément de pluriel dans ce monde-là et les processus sont pas non plus aboutis, chaque personne finalement avance, comme on a dit, quelqu'un comme Rav David Leibel propose aujourd'hui quelque chose qui est pas proposé par les autres, bref. Donc, premièrement, mais c'est un sujet dont on est obligé de réfléchir et essayer d'y réfléchir pas juste en mode c'est une crise sociétale et donc on se tape dessus à coups de gourdin ou à coups de paroles à la Knesset, ok, mais on doit essayer de réfléchir à la question de fond et on a fonctionné en 2 étapes si j'essaie de résumer. Premièrement, dire il y a une problématique de comment on fait pour préserver l'identité sur le long terme dans une société comme la nôtre. Et il y a la dimension d'Arche de Noé. Je pense que pour comprendre le monde Haredi, il faut comprendre cette problématique-là d'Arche de Noé. D'accord ? Ce qu'on a essayé de dire ici, c'est que pour cette préservation-là et pour la renaissance du monde de la Torah, alors parfois, il faut faire attention à pas falsifier, pas changer, pas à ce que l'ADN du message juif ne mute pas. Et on a parlé de 3 axes. Le premier axe, on pourrait l'appeler le Bechol der Chadaeu. Est-ce qu'on peut être en connexion, est-ce qu'on peut connaître, être connecté au transcendant dans tout ou uniquement à travers l'étude? Y a-t-il autre chose que l'étude? Voilà. Est-ce que le modèle du trou noir qui aspire tout et il n'y a de valeur dans rien d'autre que ça, ou le modèle du soleil où à travers l'étude tout prend son sens et tout fleurit, etc. Premier axe. Deuxième axe, action humaine face à action divine. Et troisième axe, la dimension de l'individu ou de la collectivité dans le message juif. Y a-t-il autre chose que Dieu et y a-t-il autre chose que moi? Voilà, quelque chose comme ça. Et on répète que c'est une thèse qui est posée ici. Le but c'est de faire avancer le débat. S'il y a des gens qui veulent maintenant réagir, veulent qu'on en parle, des personnes qui sentent qu'ils s'identifient avec le monde Haredi, des rabbinim qui veulent parler, etc., et qui veulent qu'on discute du fond de cette problématique-là, voilà, vous êtes invités, et c'est important pour nous de faire avancer la question, justement sur des questions de fond. C'est suffisamment important, et c'est comme ça que le peuple juif a toujours fonctionné, par des discussions, et par le fait que la vérité se clarifie à travers toutes ces discussions-là. Voilà, je me joins à tes vœux que cela produise une discussion et un débat productif et respectueux et agréable, et qui fasse éventuellement avancer les choses, et j'espère qu'on aura fait notre part dans ce domaine-là. Voilà, merci beaucoup Gabriel. Merci à toi, à très vite. Bientôt. Salut.